Notre pays est le seul pays au monde où, quand tu parles à quelqu'un, lorsque toi tu es en train de parler là, le gars ne t'écoute même pas. Ou bien elle ne t'écoute même pas. Tout ce qui est dans leur tête là, c'est que tu as fini de parler là, tu me donnes ma bière. On, on se demande même là où on va. La haine a envahi le pays. Tout le monde pense que mauvais. Rares sont les cas que tu trouves même quelqu'un qui pense positivement. Tout le monde, rien que la haine partout. La bagarre commence déjà dans ta famille. Dans ta famille, les gens te combattent comme si tu étais vraiment, je ne sais même pas comment expliquer ça. Tu trouves les gens qui te combattent dans ta famille, tu te demandes que ça c'est quoi. C'est même au-delà de la jalousie. Avant, là, moi, je pensais que c'était la jalousie qui poussait ces gens-là à réagir ainsi. Mais je comprends que ce n'est pas seulement la jalousie, c'est la haine. Tellement, nous vivons dans un pays où il n'y a pas de prospect. Il n'y a pas de prospect. On vit là au jour le jour. Le jour que tu as, tu manges. Tellement ça devient de plus difficile que les gens se rendent compte qu'il n'y a plus une route de sortie pour eux. Donc la route de sortie est fermée. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est embêter les autres pour qu'eux aussi soient au même niveau. Et que c'est terrible vraiment, c'est terrible notre façon d'agir, notre façon de penser. Et ils sont là, ils ne veulent même pas changer. Ils n'envisagent même pas changer. Celui qui pense que nous allons changer comme ça, la personne se trompe. Qui a la haine dans ce pays, il faut voir les gens célébrer quand quelqu'un qui se portait bien, qui se portait bien financièrement, je veux dire. Lorsque quelqu'un qui se portait bien financièrement a un malheur, regarde comment les Camerounais jouissent de son malheur. Les gars sont en train de faire. Aujourd'hui, il y a un homme qui avait de l'argent bien même, un milliardaire qui est mort au quartier. Même pas au quartier, il est mort dans la ville. Mais il faut voir comment les gens sont en train de célébrer là dehors. C'est chacun qui est en train de donner sa version des faits. Comme s'ils étaient là-bas. C'est vraiment terrible. Parfois, on reste comme ça, on se demande même plus qu'est-ce qui ne va pas. Un pays que Dieu a béni avec toutes les ressources naturelles qui peuvent exister au monde. Et non seulement il a fait les terres de telle manière qu'on peut bien cultiver et manger abondamment. Mais les cerveaux, il n'a pas mis les cerveaux. Il a donné la nature, mais il a refusé le cerveau camerounais. Camerounais est tellement bête. Et c'est dommage. Et nous sommes là, nous marchons avec les gros diplômes qui ne servent à rien. Les diplômes où on nous a appris rien que le mensonge et le mensonge. Un pays où même la poule connaît manger. La poule sait qu'elle se réveille le matin et cherche de quoi manger, mais le Camerounais, lui, ne sait pas. Il est toujours en train de guetter son frère, voir si son frère a quelque chose à manger et essayer de voir comment il peut mettre sa main à manger aussi, traverser cette journée-là. Car nous savons que même la poule s'en sort au Cameroun, mais le Camerounais, lui, n'arrive pas à s'en sortir. On reste même comme ça, on se demande qu'on va où là. D'abord, je veux dire, dehors, je veux dire en Occident, par exemple, tu regardes tous les autres pays, ils sont presque tous rentrés. Les Rwandais, pour trouver un équato-guinéen en Europe, en Occident, c'est comme quelqu'un qui est en train de chercher l'équille dans le sable. Mais pour les Camerounais, les Ivoiriens, c'est que tu n'as pas cherché. C'est que tu n'as pas cherché. Pour trouver les Africains de l'Afrique de l'Est, je veux dire de la Tanzanie, l'Éthiopie, le Kenya, ainsi de suite. Mon frère, c'est difficile. Il faut bien chercher pour pouvoir trouver. Mais va dans n'importe quelle grande ville en Europe. Va dans n'importe grande ville en Amérique du Nord. On va te montrer un Camerounais à moins de 1 heure ou 2 heures, on va te montrer un Camerounais.
Tu vas à Paris à moins de 2 minutes. Arrivé même à l'aéroport, là, tu vas trouver le Camerounais à l'aéroport, à Paris. Tu pars à Bruxelles, tu vas trouver le Camerounais. Tu pars à Berlin, tu vas trouver. Tu n'as même pas besoin de faire 1 heure. Mais va dans ces mêmes capitales, la demande qu'on te montre, même les Tanzaniens. On fait le gars, on va chercher pour pouvoir trouver un seul. Demande qu'on te montre un équato-guinéen, tu vas tourner les heures pour qu'on arrive même si, il va falloir qu'il y ait de la chance pour qu'on te montre un seul équato-guinéen. Même les Gabonais sont difficiles à voir dehors. Mais nous là, c'est comme si on nous a seulement maudit. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Et eux sont là. Ici, là, la haine. Il y a seulement la haine comme ça, là, partout. Tout le monde veut voir l'échec partout. Puisqu'ils ont raté leur vie. Ils ne peuvent qu'envier l'échec sur d'autres personnes. Ils ne peuvent même pas envier le développement ou quoi que ce soit. Tout ce qu'ils peuvent envier, c'est l'échec. Quelqu'un dort comme ça, là, il est en train de penser à son voisin. Ils connaissent la vie du voisin plus que le voisin. Il dort, il n'arrive pas à dormir. Surtout nos femmes. Elles n'arrivent pas à dormir sans penser comment quelqu'un dans leur famille doit échouer. Les femmes comme les hommes. Les gens ne dorment pas. Toujours en train de penser comment faire échouer, faire tomber leurs frères, faire tomber leurs soeurs. Ma soeur ne doit pas évoluer. Si elle me traverse, on va se demander que pourquoi moi je n'ai pas pu. Pourquoi je n'ai pas pu faire comme elle. Pourquoi je n'ai pas pu faire comme lui. Donc il faut que je fasse tout. Tout. Ils sont prêts à tout, même jusqu'à te tuer, jusqu'à t'empoisonner. D'ailleurs, on le voit tous ces derniers temps. C'est là comment les Camerounais sont là. Leur travail maintenant, c'est d'empoisonner les Benguis. Les Camerounais de la diaspora. Lorsqu'ils arrivent ici, là, on ne cherche qu'à faire une chose, des empoisonner, puis rester derrière. On l'a eu. Il faut voir comment les gens se jouissent du malheur des autres. Tu te demandes, tu restes même comme ça là, tu te demandes s'ils sont même encore des êtres humains. Tu les vois jouir quand tu arrives de Mbeng, que tu arrives. Les gars, c'est comme s'ils s'entendent. Finissons-le vite. À midi, quelqu'un vient te demander, dès que tu lui donnes, il vient te demander mon fils ou bien ma fille, j'ai un problème. J'ai les enfants qui sont malades, c'est cela. Tu enlèves 10 000, tu donnes. Dès que la personne a reçu 10 000, la personne va dire à l'autre que il vient de me donner 10 000 ou bien elle vient de me donner 10 000. Toi aussi, vas prendre ta part. Et c'est comme ça que tout le quartier forme une ligne. On commence à prendre ton argent et ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils finissent cet argent-là pour que tu ne fasses jamais rien. C'est pourquoi même quand tu viens ici, là, que tu as des projets à faire, c'est bêta, tu es vite. Surtout là où tu as grandi, là, ne reste pas dans le quartier là où tu as grandi. S'il faut même, ne reste même pas dans la ville là où tu as grandi. Si tu veux évoluer au Cameroun. Et là où tu vas, si tu sais que tu as peut-être grandi à Douala, tu montes peut-être à Yaoundé ou bien dans une autre ville qui est un peu plus tranquille. Tu montes là-bas, tu fais tes choses et tu te caches. Donc tu vis en cachette. Ce n'est même pas que tu pars dans la nouvelle ville, tu commences à dire que toi tu viens de tel pays, tu fais ceci, tu fais... Non, tu restes tranquille, tu t'habilles comme eux. Toi si tu fais semblant comme si tu n'avais pas, comme eux. Et tu fais avancer tes choses doucement. Dès lors que tu vas là-bas, que tu vas te montrer que non, tu as. Les gars vont te travailler parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est tout ce qu'ils savent faire. Donc, si tu veux avancer vraiment, que tu vas avancer au pays, bêta quand tu arrives, tu joues, toi aussi tu joues comme eux. Tu fais comme si tu n'as pas. Et tu fais avancer tes choses doucement. Mais si tu ne fais pas ça, les gars vont te traiter parce qu'ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça dans leur tête de te voir chuter. Et c'est ça. Ils vont te faire chuter, que tu le veuilles ou pas. Parce que ça, c'est ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur cœur est tellement noir que même la couleur de leur peau n'est pas si noire que leur cœur. Les gens qui sont là, la vie, ça tape.
tapé jusqu'à un niveau que vous ne pouvez même plus imaginer. La vie a tapé les Camerounais. La vie les a tapés. Les gens là sont venus nous mentir avec les fausses éducations. L'éducation qu'on donne aux gens ici là, c'est pour encore les rendre bêtes. Je vous ai dit que ça, c'est l'un des rares pays où la poule connaît se chercher le matin pour pouvoir manger. Mais le Camerounais ne connaît pas se chercher pour pouvoir manger. Même la poule est plus intelligente que le Camerounais. Même la poule, dans chaque pays au monde où vous allez, on essaie d'abord de rassurer la suffisance alimentaire. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Au Cameroun, les gens se réveillent le matin, ne savent pas ce qu'ils vont manger. Mais la poule se réveille le matin. La poule connaît que il y a une poubelle là, il y a une poubelle là, il y a une poubelle là. Quand la poule se réveille le matin, elle commence par la première poubelle. Dès qu'elle termine la poubelle là, elle va à la seconde poubelle. Dès qu'elle termine la poubelle là, quand le soleil sort là, elle prend un bain de soleil. Dès qu'elle finit de prendre son bain de soleil vers les 16 h, elle part manger pour une dernière fois, sachant que 18 h va arriver, 19 h, la nuit va tomber. La poule connaît tout ça. Mais le Camerounais ne connaît pas. Le Camerounais ne connaît pas que non. Je me vais travailler le champ. Je me vais travailler quelque part. Il n'y a que nos frères anglophones, nos frères du Nord et nos frères Bamileke. C'est seulement ceux-là qui ont compris depuis. Parce qu'eux au moins ils ont eu la vraie éducation. Parce que ces gens-là, ces gens-là nous embêtent des oreilles tous les jours. Les faux trucs qu'on vient enseigner aux gens. Où on ne les enseigne même pas d'abord le basique de la vie. Tu pars dans une école où on ne t'enseigne pas le basique de la vie. On ne t'apprend pas ça. On est là en train de te parler des gros trucs, les philosophies, les ceci, cela. On est en train d'embrouiller, tu attends le bac plus 2, bac plus 3. Mais la personne n'arrive même pas à manger le matin. La personne n'a pas encore sorti une équation pour lui permettre de se soucier de tout sauf à manger. Un pays où on se soucie encore de la nourriture, on se soucie encore, on ne sait pas si on va manger ou pas. L'un des rares pays au monde. Quand d'autres pays ont traversé ce niveau, où d'autres pays ont les stockages de nourriture, d'autres pays on partage la nourriture dehors. Et si là le gouvernement n'était même pas là-bas, le gouvernement va faire comment pour partager la nourriture aux gens? Eux-mêmes ils n'en ont même pas. Eux aussi cherchent comme des citoyens. Et quand on dit que l'éducation là ça ne vaut même pas la peine, ce n'est même pas une éducation. Tu vas te plaindre jusqu'à. Vraiment c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et on est là toujours en train de dire on va faire comment. On peut faire quelque chose, on ne veut pas seulement. On peut faire quelque chose, on peut commencer d'abord par donner une éducation propre à la nation. Bien sûr que nos générations comme ça, c'est les générations perdues. C'est les générations abandonnées à eux-mêmes. On ne peut plus rien faire. Mais la génération qui vient là, ceux qui sont en train de naître maintenant dans les hôpitaux, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons leur donner une éducation propre. Et arrêter de leur donner les faux trucs qu'ils parlent là, matin, midi, soir, ils parlent des bacs plus 5, bacs plus ceci, cela. Mais n'arrive à rien faire. On a eu à construire le premier stade, les premiers stades au Cameroun dans les années, je sais pas, 60-70. Ou bien, oui, les années 70. Ça fait déjà quoi, presque 50 ans plus tard. Les mêmes gens qui ont conçu les stades dans les années 70, c'est les mêmes gens qui arrivent aujourd'hui à construire encore les stades. L'éducation qu'on fait là, ça sert à quoi? On a construit le premier pont au Cameroun. Ça fait déjà plus de 50 ans. Et ça fait plus de 100 ans qu'on a construit le premier pont au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, quand il faut construire un pont, il faut appeler les gens pour venir construire. Ça, on va où? Voilà l'autoroute qu'on a inaugurée. Une autoroute de 10 km, on va inaugurer. On fait la fête comme si on avait fait quelque chose. Quand les pays sont là, les pays comptent les plus de 50 000 km d'autoroute. C'est là que nous sommes en train de célébrer 10 km d'autoroute. Quand les pays dans le monde sont en train de célébrer les 200 000 km, 500 000 km d'autoroute dans un pays, nous on est en train de célébrer l'inauguration de 10 km. Ces 10 km qui ont passé des années et des années pour pouvoir finir. Un travail de 1 an au trop 1 an, c'est fini. Mais nous, combien de temps avons-nous pris pour terminer seulement ça? Combien de temps? Et que c'est un travail de au trop 1 an. On met le bulldozer les 2 premiers mois. On met les bulldozers dehors.
Les 2 premiers mois, les bulldozers sont prêts à casser la route. Et pendant ces 2 premiers mois-là, avant même les 2 premiers, en disant les 2 premiers mois, on peut négocier avec tous les riverains qui sont tout le long de l'autoroute. On négocie avec eux, on négocie, on s'entend, chacun est récompensé. Le premier mois, on peut le faire. On fait tout ça en un mois. On négocie avec eux, on s'entend, chacun est récompensé pour les terres qu'il va remettre à l'État de pouvoir construire la route. Le deuxième mois, on met les bulldozers en route. Les bulldozers commencent à casser. Troisième mois, les bulldozers sont en train de casser. Quatrième mois, on commence à tracer la route. Quatrième, cinquième mois, on est en train de tracer la route. Sixième mois, la même chose, on est en train de tracer la route, on est en train de tout mettre à jour. On est en train de aussi construire les ponts. Sixième mois, on est en train de construire tous les ponts qui sont tout au long du tronçon. Et puis maintenant, septième mois, huitième mois, neuvième mois, on est en train de maintenant couler le goudron. On est maintenant en train de couler le goudron. Et couler le goudron sur 10 km, ça ne va pas nous prendre 3 mois. Ça va nous prendre trop 2 mois. Autour 2 mois pour couler ce goudron. On peut faire 1 km par jour. Et si on fait 1 km par jour en 10 jours, on fait tous les 10 km. Et si on ajoute encore les petits trucs là, disons que 1 mois on fait tout ça. En 1 an on fait une route comme ça. Mais ça nous a pris combien de temps? Et on est resté là célébrer. Quand on vous dit que nous sommes maudits, on nous a maudits. On nous a donné une nature qui est tellement riche que nous sommes devenus bêtes dans la tête. Et on ne fait que s'enfoncer, ça ne change pas. Et la seule chose qui passe au pays, c'est le mauvais cœur, c'est la haine. La haine, on veut voir son frère souffrir. On rit, on est fier, on est content quand on voit notre frère souffrir. Rien ne nous fait jouir comme voir l'un des nôtres souffrir. Et ça, c'est pourquoi nous souffrons tous comme une nation. Et si on continue comme ça, là, on va continuer à souffrir jusqu'à ça ne va jamais terminer.